Salut les amis, c'est Ninja47. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci encore sur Nova Legacy. On va essayer de faire l'histoire ensemble. Et comme vous le voyez, je viens de débloquer le Sagittarius et je suis extrêmement content de l'avoir. Il est très très puissant, vous allez pouvoir le voir en action et c'est vraiment un truc de malade. On va faire tout... je vais diviser l'aventure en plusieurs parties, donc on va faire cette mission plus le prochain chapitre en une vidéo. Et après, ça va être une vidéo pour chaque chapitre. Je me rappelle de cette mission, c'était chiant. Donc, je vais vous faire voir le Sagittarius. Il est vraiment très puissant. Et contrairement aux autres snipers, quand il n'est pas en sniper comme ça, il dispose d'un viseur, ce que les autres snipers n'ont pas. Ce qui permet de faire mitraillette vu qu'il est semi-auto. Et vraiment en mode comme ça. Il est pas trop précis. Mais je l'aime quand même parce qu'il est semi-auto, il va hyper vite, c'est très très puissant quand même. On va farmer les grenades pour le boss final parce que ça va être un peu chaud. On va récupérer les munitions et on va se barrer. Les astéroïdes, c'est un truc vraiment chiant et ça fait très très mal en plus. Et comme vous voyez, il y a un tir chargé sur ce sniper, donc plus on attend, plus il va faire de dégâts. C'est qui n'est pas dégueu quand même.
Vous allez voir que ce personnage, Prométhée, est vraiment important dans l'histoire. Et là, ça va être la fin du chapitre 2. Et on va passer au chapitre 3, la jungle de la nouvelle Cérès. Je vous l'avais montré dans les combats multijoueurs. C'est vraiment un monde très très chiant. Mais c'est pas la même constitution. Vous allez voir. Et là, on passe à la jungle de la nouvelle Cérès. Je vais récupérer mes récompenses d'abord. Et on va y aller. Pour l'instant, je peux rien améliorer là. Un truc que je devrais améliorer, c'est mon Firefront, mais j'ai pas de carte d'amélioration pour l'instant. Bon, on va y aller comme ça. Jungle de la nouvelle Cérès. Après s'être échappé de la fierté coloniale, Cal atterrit dans la jungle à la surface de la nouvelle Cérès. Cal devra être prêt à partir en safari. C'est vraiment une map très 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 chiante. À un moment, il va y avoir un canyon et vous devrez aller sur un pont en bois. Et je peux vous dire qu'il est vraiment petit ce pont, hein. Et c'est vraiment chiant. Là, va y avoir une attaque, donc je vais devoir me tenir prêt. Le Firefront, il paye pas de mine comme ça, être semi-auto, mais il est vraiment très très puissant. Mais j'aime pas trop sa version épique, sa version épique, parce que si vous tirez trop longtemps avec, il surchauffe et vous pourrez plus l'utiliser pendant un moment. C'est vraiment chiant. Par contre, sa version légendaire, je l'ai pas encore essayé. Mais il faudrait que je vois parce qu'il a l'air d'être pas mal. Parce que dans sa description, il est marqué qu'il n'a pas besoin de recharger. Et là, fin.
fais combien de frags? Ah mince, j'en ai fait moins de 20. Oh, c'est bête. Et si vous voulez savoir pourquoi ce jeu s'appelle Nova Legacy, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. Alors je dois recharger moins de 15 fois, 5 tirs dans la tête. Oh, ça va aller. Les Xenos et la Nova s'affrontent partout sur la planète. Cal doit se frayer un chemin à travers les combats pour trouver le bunker de la Nova à proximité. Et ça va être vraiment très chiant. Par contre, le monde le plus chiant, c'est le dernier, comme à peu près tout. Parce que c'est la planète d'origine des Xenos. Et c'est vraiment chiant, on va en pop partout. Le dernier boss, il est vraiment très puissant et il en fait spawner partout, c'est très très chiant. Après 5 tirs dans la tête. « 30 frags avec une arme de poing, c'est parti. Ah, j'ai fait moins de 30 frags. On va voir combien j'en ai fait. 28. Ah, dégoûté. Là, j'ai assez pour me prendre un pack en or. Dans 38 minutes, ça se termine. Et c'est vraiment
très 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 rare. Donc je vais l'acheter et on va l'ouvrir. Il contient 4 cartes légendaires et 18 épiques. Et c'est vraiment très très intéressant comme offre. Une apparence, le Blitz, le Juggernaut, le Upsilon, qui est vraiment pas dégueu, et le Vipère. Ah, je suis dégoûté. Ah, j'espérais avoir un truc beaucoup mieux. Par exemple, le pompe. Des pièces de pompe, parce que c'est vraiment très très chiant à avoir. Le Phoenix Eye, qui est pas dégueu quand même. Ah, c'est dommage. Par contre, je peux améliorer mon Juggernaut. Donc, je vais économiser pour l'améliorer. Ah, j'ai pas assez d'énergie pour faire la prochaine mission, donc on va faire une petite ellipse. Après avoir vaincu les Xénos, près de l'épave de fierté coloniale, l'entrée de bunker est à portée. Il n'y a plus qu'à traverser un temple ancien. Ça va pas être une partie de plaisir. Je dois faire 25 frags au fusil d'assaut. Oh, je sais pas combien j'en ai fait là pour l'instant. C'est bon. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait des dégâts de zone. Regardez, 2 Xenos, 2 morts.
Alors, je n'ai plus d'énergie pour terminer ce chapitre, donc on va faire une petite ellipse. On se retrouve après. Les amis, c'est reparti. Mais pendant cette ellipse, j'ai réussi à débloquer mes dernières pièces de Phoenix Eye. Donc, dites-moi en commentaire lequel des deux snipers je dois prendre. Le Phoenix Eye ou bien le Sagittarius. On va changer sa couleur d'abord. Donc vraiment, je ne sais pas lequel des deux prendre. Dites-le moi en commentaire. Gal a découvert la falaise où se situe le bunker. Il ne reste plus qu'à en trouver l'entrée. Ah, je m'en rappelle de cette mission. Elle est chiante. Ce truc est très chiant à tuer là. Et voilà, la fin du chapitre de la jungle de la nouvelle CRS. Oh, ça va vraiment être chiant après. Plus on continue dans l'histoire, plus ça va être chiant. Et on va commencer le chapitre du bunker Epsilon. Mais ça, ce sera plutôt dans la prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt pour ma prochaine vidéo sur ce bunker Epsilon. Allez, à